Retrouve une nouvelle fois en compagnie de Stéphane Pujol. Alors contrairement aux trois premières vidéos, on était revenu sur des conseils spécifiques à l'immobilier et principalement à la copropriété. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité immobilière qui concerne assez grandement l'immobilier bien sûr, mais on va dire les agences immobilières. Alors bonjour Stéphane. Bonjour Xavier. Alors, je dirais en première question, on entend parler quasiment que de ça depuis deux-trois jours. Il y a la loi Allure qui arrive ou qui est en train d'être couvée entre guillemets, dont le gouvernement est en train de faire les dernières préparations. On a eu des échos concernant la volonté d'encadrer les honoraires sur la location et non pas sur la vente. Qu'en penses-tu? Cette loi Allure, c'est de la bombe. C'est tellement, il y a tellement de choses que je vois pas bien comment elle pourra aller au bout. Surtout ces 84 articles, 84 modifications. Enfin, c'est monstrueux. Sur les locations, les commissions de location, si tu veux, je pense que il y a des abus à Paris. Voilà, les grands groupes à Paris gagnent beaucoup d'argent sur la location pour peu de travail. Donc, ça doit peut-être être réglementé là-bas, mais dans le reste de la France, on rame pour trouver des locataires et des locataires solvables, quoi. Voilà, donc les agences vont tellement bien qu'elles ferment par milliers. Donc voilà, tu vois, baisser les honoraires ou supprimer les honoraires de location, c'est une bêtise pour moi complètement. Alors moi, je vais donner mon petit avis au passage, puisqu'on est quand même sur de l'actualité, donc je la suis. Donc en fait, effectivement, moi aussi, ça me trouble un petit peu de vouloir encadrer les honoraires sur la location, en fait. Alors non pas qu'en fait, en tant que bailleur, j'ai pas eu de soucis vis-à-vis de ce côté-là, quoi, puisqu'en fait, une fois, j'ai proposé à mon agence de baisser les loyers et elle a refusé. Je lui ai dit que j'étais quand même le propriétaire, donc je décidais de mon loyer, quoi. Mais en tout état de cause, donc ça signifiait une difficulté. Malgré tout, à mon sens, si la volonté est de faire baisser les loyers, en tout cas, c'est pas sur les honoraires que sera la difficulté. Et puis enfin, à mon avis, ça me semble assez quoi, la relocation et la location à l'heure actuelle est quand même assez difficile. Hein. C'est pas évident de trouver des demandeurs comme ça sur le pas de la porte. Et je pense que plus que jamais, les honoraires des agences dans ce domaine-là, en tout cas, sont justifiés, quoi. Par le passé, c'était peut-être plus facile que maintenant, et donc remettre ça en cause maintenant, je suis pas tout à fait convaincu, quoi. Moi, j'ai calculé, on met 20 heures à peu près pour louer un appartement en moyenne, tu vois. Il y a Ouais, c'est un chiffre intéressant. Hein. une douzaine d'heures de visite, faire une publicité, des photos, rédiger l'annonce, tout ça, c'est 2, 3 heures de boulot. Un bail, un dossier, le rentrer en comptabilité. J'ai même lu une étude pour les bailleurs sociaux, si tu veux, qui, eux, estimaient que leur coût de changement d'allocataire, c'était de 700 euros. Donc, le coût. Donc, supprimer ça au privé, alors que nous, on cherche des locataires, hein, parce que le bailleur social, lui, il a une liste et il a juste à suivre la liste et ça passe en commission. Donc voilà, tu vois, je pense que on a un problème d'adéquation de l'offre, on a un problème de qualité de locataire, on n'a pas un problème de commission sur les honoraires de location, sauf peut-être à Paris. Voilà, moi, 40% de mes locations se font sans commission pour plein de raisons. D'abord, j'ai des propriétaires qui ne veulent pas payer de commission. Donc, je ne prends pas de commission au locataire. La deuxième raison, c'est que quand il y a un locataire qui change au bout de 6 mois ou 8 mois, ben, tu reprends pas de commission au propriétaire. Donc, tu reprends pas de commission au locataire. Et troisième raison, une nouvelle gestion, souvent, le propriétaire nous demande de ne pas prendre de commission. Et là, pareil, on ne prend pas au propriétaire, on ne prend pas au locataire. Donc, voilà, c'est une mesure qui va faire plouf, qui fait plaisir à la base clientèle oui, à la base de clientèle de Madame Duflot. Voilà, c'est tout, c'est du politique pur. Hein. Mhm. Ouais, c'est vrai que moi, en tant que bailleur, moi, j'aurais préféré à la rigueur une meilleure garantie des services à la rigueur réalisés comme des états des lieux suivis des faits, plutôt que de revoir les honoraires qui me semblent tout à fait justifiés, par contre, sur le niveau de tarif, quoi, on va dire. C'est ça. Sinon, alors on a entendu, et ça c'était sur M6, on voit peu notre président intervenir sur M6, mais il nous a annoncé l'exonération, le retour de l'exonération sur les plus-values, sur la Ouais. vente des biens. Donc la volonté c'est de libérer, on va dire, essayer de relibérer le marché après avoir fait évoluer la réglementation. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, j'en pense que avec cette surfiscalité qu'on a eue, c'est comme si l'investisseur il avait reçu une dizaine de coups de poing dans la gueule.
Voilà, là on est en train de lui dire, écoute, le coup de poing numéro 6, c'était pas bon, désolé, je le retire. Donc, bah, voilà, ça changera rien, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on a trop de fiscalité, trop de réglementation, trop de complexité. Voilà, quoi, tu vois, ils démontrent encore une fois, et je veux pas faire trop de politique, mais que ça tombe à côté, ça va ne servir à rien. Pour moi, Ouais. en termes d'investissement, si tu veux, c'est pas cette mesure qui va changer quoi que ce soit. Voilà. Enfin, ou j'imagine pas. Ouais, moi je vois mal aussi. Bon après, je suis peut-être un petit peu plus loin, mais sur le marché des transactions, effectivement, les volumes se sont effondrés. Je pense pas que ce soit à elle seule la mesure des plus-values qui a bloqué ça. Par contre, c'est un ensemble, l'ensemble des mesures en elles-mêmes C'est ça? qui ont poser le doute en fait hein, dans la tête des acheteurs, des investisseurs, etc. Et de fait, en enlever qu'une, ça changera pas grand-chose. Et puis le signal est donné, comme tu dis. Et je pense que maintenant, voilà, la messe est dite. Alors justement, à ce sujet-là, pour toi, investir ou être investisseur dans l'immobilier à l'heure actuelle, dans quel état d'esprit on doit être? Peut-être par rapport à avant, ça a un petit peu évolué. Oui, 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 oui. Il y a des périodes où il faut pas investir, ou investir en étant très exigeant. Il y a des conditions, bon, personnelles et de sourcing d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Donc, on peut toujours investir, mais voilà, il faut être très prudent. En ce moment, moi, j'ai envie de dire que quelqu'un qui gagne très bien sa vie, qui est un médecin spécialiste ou un grand avocat, n'a aucun intérêt à investir, alors qu'il constituait souvent la base de nos portefeuilles, de nos investisseurs. Pour te donner un ordre d'idée, je crois que 20% des transactions se faisaient pour de l'investissement locatif. En mars-avril, ce chiffre est tombé à 12% des transactions. Mais c'est toujours pareil, c'est les transactions actées en mars-avril. Ça veut dire que la réalité du marché, que les investisseurs ont déserté ce marché. Donc, ben, à lui tout seul, le marché va basculer et qu'on va commencer à baisser et va certainement poursuivre sa mauvaise pente. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'avais pas publié sur le blog, mais j'avais vu des chiffres statistiques sortir où on voyait qu'en fait les primo-accédants étaient toujours présents relativement à un niveau encore correct, quoi, en fait, avec une évolution proche de zéro, quoi, en fait, hein. Alors que par contre les investisseurs locatifs, eux, ont pas totalement déserté le marché, mais sur le neuf en tout cas ils sont vraiment partis, quoi, effectivement. Voilà, il y en a encore quelques-uns. Les petits studios et les petits prix arrivent à se vendre, mais souvent ce sont des premiers investissements de cadres, tu vois, ou de jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, qui font plutôt que d'acheter leur résidence principale, préfèrent investir dans l'immobilier. Voilà. Et cette clientèle-là, elle est encore un peu présente. Pour combien de temps? J'espère le plus longtemps possible, quoi. D'accord, bah écoute, on a fait le tour aujourd'hui, on a parlé d'investissement, on a parlé d'évolution réglementaire. Bah, je te propose qu'on se retrouve une prochaine fois pour peut-être soit un volet d'actualité où on reviendra sur poursuivre notre fil rouge en fait, soit sur la copropriété. On voulait parler également de la fiscalité en matière d'investissement immobilier, donc on y reviendra peut-être également. Donc je te dis merci Stéphane, Merci à toi, Xavier. À bientôt. et puis à très bientôt.